Le réfractomètre est un instrument utilisé pour mesurer la concentration de sucre dans un mou par la réfraction de la lumière à travers un échantillon déposé sur le prisme à l'aide d'une pipette. Dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum d'informations au sujet du réfractomètre. Quand utiliser un réfractomètre dans la séance de brassage, le préparer à mesurer et l'étalonner le cas échéant, comment utiliser un réfractomètre, le ranger, avantages et inconvénients du réfractomètre. En description, vous retrouverez les chapitres de la vidéo pour vous reporter plus facilement et rapidement à l'information qui vous intéresse. Le réfractomètre peut être utilisé à plusieurs étapes dans le processus de brassage et de fermentation avec une correction à appliquer pour ce dernier. Pendant la phase de rinçage des drèches, ceci va nous permettre de vérifier que le brassage et la filtration se réalisent bien pour nous permettre d'obtenir la bonne concentration de sucre. Ceci nous permettra également de déduire l'efficacité de notre brassage à cette étape. En fin d'ébullition du mou, ceci nous permettra de vérifier que le mou est suffisamment concentré par rapport aux attendus de notre recette. Si le mou n'est pas assez concentré, on pourra toujours prévoir de prolonger un tout petit peu plus l'ébullition avec une vérification toutes les 5 minutes. Une fois le mou refroidi et envoyé dans le fermenteur, nous assurerons une mesure sur notre mou refroidi, ce qui nous permettra de récupérer comme valeur la densité initiale, qui est une mesure qui nous permettra plus tard de déterminer le futur taux d'alcool de notre bière. Pendant la phase de fermentation, on peut éventuellement effectuer une ou plusieurs mesures afin de vérifier l'avancement de la fermentation avec notre réfractomètre. Une vigilance néanmoins à apporter au moment de la mesure avec le réfractomètre de cette phase-là, la présence d'alcool peut interférer dans la façon dont la lumière est réfractée. Ce point-là sera abordé un petit peu plus loin dans la vidéo. Personnellement, j'effectue une mesure au moment de l'embouteillage avant de faire mon sirop afin de me permettre de déduire ma densité finale et de déterminer le taux d'alcool de ma bière. Avant d'utiliser votre réfractomètre, il est important de s'assurer qu'il soit propre et aucune rayure présente. Si la surface du prisme en verre sous la coupelle en plastique est sale, il est judicieux de procéder aux étapes suivantes. À l'aide d'une pipette, déposez quelques gouttes d'eau distillée sur le prisme en verre. Secouez l'excès d'eau et à l'aide d'un chiffon doux et propre, tamponnez l'eau restante. Attention à ne pas toucher le prisme de verre avec vos doigts pour éviter les traces. Il est également important de vous assurer que votre réfractomètre est correctement étalonné. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Pour commencer l'étalonnage de notre réfractomètre, on va enlever le petit capuchon noir pour pouvoir accéder directement à la vis de réglage que vous pouvez observer ici. Pour assurer le réglage, nous utiliserons ce petit tournevis qui permettra de régler la balance à l'intérieur. A l'aide de la pipette, nous allons placer quelques gouttes d'eau distillée sur le prisme en verre. On referme soigneusement la lamelle en plastique et on s'assure qu'aucune poche d'air n'est créée. On regardera à travers la lentille de visualisation du réfractomètre pour lire l'échelle. A l'aide de l'outil de réglage fourni, on tournera la vis de réglage jusqu'à ce que la lecture sur notre balance coupe le zéro. À présent, notre réfractomètre est opérationnel, nous allons voir comment l'utiliser. À présent, nous allons commencer par faire un prélèvement de quelques millilitres de notre mou. On serait dans la phase d'ébullition, on laisserait entre 30 secondes pour refroidir. On s'assurera que notre prisme est propre et exempt de rayures, sinon on se réfère aux étapes de préparation préalablement vues, et si on a besoin de l'étalonner, également on verra préalablement ce qu'on a vu dans la vidéo. A l'aide de la pipette, on va déposer quelques gouttes de notre échantillon sur le prisme en verre.
puis refermer soigneusement la lamelle en plastique. Nous allons regarder à travers la lentille de visualisation et lire la densité. Sur la vidéo de gauche, la présence d'alcool interfère dans la façon dont la lumière est réfractée. La mesure est donc erronée en l'état, ce qui demandera d'appliquer une correction pour s'approcher de la densité réelle. Sur le net, vous trouverez des calculateurs qui vous permettront d'appliquer cette correction. Lorsque nous avons terminé d'utiliser notre réfractomètre, il est important de répéter les étapes de préparation, puis de le placer directement dans un étui solide pour son entreposage. Pour réaliser ceci, c'est assez simple, les mousses sont déjà prédécoupées, il y a un emplacement qui existe justement pour mettre en place le retournevis de réglage, la pipette, ainsi que le réfractomètre. Placez le chiffon doux, il suffit de prendre la mousse, de l'enlever, de l'appliquer directement sur le réfractomètre, puis de poser le chiffon par-dessus, et ainsi terminer par la fermeture de la boîte. À présent, nous allons passer sur les avantages et inconvénients de l'utilisation de réfractomètre. Les avantages de l'utilisation de réfractomètre, c'est qu'il est petit, léger et facile à ranger. Il nécessite également qu'un petit échantillon pour assurer les mesures. On peut aussi noter que les mesures peuvent être prises rapidement car il n'est pas nécessaire d'attendre de longues périodes pour refroidir un grand échantillon. Dans les inconvénients, on va retenir qu'il nécessite plus d'entretien afin de le maintenir en bon état, et notamment s'il n'est pas bien entretenu ni bien stocké, il peut également perdre aussi sa précision, donc ça aussi va nécessiter de vérifier son étalonnage. Et il faudra également dans les phases de fermentation, lorsqu'on fera des mesures d'échantillonnage à ce moment-là, de bien prendre en compte la correction du fait de la présence d'alcool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu pour avoir plus de tutos, d'astuces ou de tests de matériel. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon brassage et à bientôt.